Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous retrouver encore ce matin pour cette dévotion matinale où nous sommes en train de continuer avec notre sujet ou encore thème sur la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en rapport avec la dévotion précédente qu'on a eue ensemble sur la communication du Saint-Esprit ou la communion avec le Saint-Esprit. Et donc, à partir de maintenant, nous allons voir dans le 3 dévotions qui vont suivre aujourd'hui et les jours suivants et enfin le 3e jour. Nous allons voir quelles sont les différentes relations qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit ou quel rapport on peut avoir avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces rapports qui est un rapport de quelqu'un qui est avec nous. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce sujet « Le Saint-Esprit avec ». Le Saint-Esprit avec nous. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit a été envoyé par les Pères le jour de la Pentecôte, c'était pour que le Saint-Esprit continue à faire ce que Jésus-Christ avait entamé. Voilà même la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire « Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne. » Mais il y a une des vérités que Jésus-Christ a eu à partager avec ses disciples, et cette vérité, nous retrouvons cette vérité dans Jean chapitre 14, verset 17, où il va dire ceci, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Voilà ce que Jésus-Christ va dire à ses disciples au sujet de l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il va leur dire, cet esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais par contre, vous les connaissez, vous connaissez l'esprit de vérité, vous connaissez le Saint-Esprit parce qu'il demeure avec vous. Il demeure avec vous. C'était une réalité quotidienne que le disciple expérimentait, de voir le Saint-Esprit être avec eux. Comment est-ce que le Saint-Esprit était avec eux? C'est parce que Jésus-Christ était, vous savez, loin du Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit avec lui. Parce qu'il dira d'ailleurs que lui et le Père sont un. Vous voyez, au verset 20, il va dire, « En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est-à-dire, Jésus-Christ était un avec le Père. Il était dans le Père était en lui. C'est pareil aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui, il était en lui, et lui dans le Saint-Esprit, donc ils sont un. Bref, ils sont un. Et donc, les disciples avaient le Saint-Esprit avec eux. Et c'était une réalité. Et il va promettre que quand la Pentecôte va arriver, il y aura une nouvelle expérience qu'ils vont connaître. Il y aura un nouveau rapport avec le Saint-Esprit qu'ils vont avoir. Et ces rapports-là, ou cette expérience-là, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous. Mais ça, nous allons voir ça prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment parler du Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Jésus l'avait dit. Un autre consolateur va venir et il va être avec vous, avec nous. Et c'était la raison pour laquelle la Pentecôte a eu lieu, pour que le Saint-Esprit soit avec nous, que nous puissions pas nous sentir seuls, comme les disciples pouvaient se sentir seuls. Jésus-Christ est mort, il est parti, il est monté au ciel et ils sont restés seuls. Mais Jésus-Christ avait promis qu'ils ne seront pas seuls, que le Saint-Esprit va venir pour être avec eux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens dans le Seigneur,
nous devons comprendre que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit est avec nous pour pouvoir nous enseigner, nous instruire, nous conduire dans toute la vérité. Voilà la mission pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé. Il a même dit d'ailleurs que quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses et il prendra ce qui est de moi et il vous les donnera. Donc le Saint-Esprit est une bénédiction et c'est la vraie bénédiction de la Pentecôte. Sa présence avec l'Église, sa présence avec les croyants, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut souhaiter ou désirer sur cette terre, la présence du Saint-Esprit avec nous. Et j'aimerais vous dire une chose, aujourd'hui dans l'Église du Seigneur, nous devons nous poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est avec nous? Est-ce que le Saint-Esprit est avec nos églises? Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits et nous allons triompher de nos ennemis. Est-ce que nos églises expérimentent vraiment la victoire, le triomphe sur les ennemis de l'église? Nous devons nous poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous ou c'est nous qui avons abandonné le Saint-Esprit? L'église primitive expérimentait de grandes choses et Dieu combattait pour son église contre les persécutions, etc. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec les apôtres, le Saint-Esprit était avec les disciples. Nous devons comprendre que c'est une relation bénie, la relation avec le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne ceux qui sont du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde, c'est vrai que le Saint-Esprit aussi est avec eux. Mais la Bible nous montre clairement dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 11, que le Saint-Esprit de Dieu est avec le monde pour une seule mission qui n'est rien d'autre que de pouvoir convaincre. De pouvoir convaincre du péché, de pouvoir convaincre de la justice, de pouvoir convaincre du jugement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est vrai que le Saint-Esprit est avec l'Église du Seigneur. Nous, puisque nous avions été sauvés, nous avions cru en Jésus, c'est vrai, nous sommes sauvés du péché et de l'esclavage du péché. Et donc, nous avons cru en la conviction du Saint-Esprit qui nous a convaincus que nous étions pécheurs, que Jésus-Christ était le Sauveur. C'est déjà fait. Et ce qu'il continue à faire, c'est de nous guider dans toute la vérité et de nous instruire. Par contre, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour ceux qui sont encore perdus, le Saint-Esprit est avec eux aussi. Mais cette fois-là, en train de les convaincre, en train de le convaincre de la justice, du péché, du jugement. Et c'est ce que le Saint-Esprit faisait d'ailleurs avant même la Pentecôte, avant même la venue de la loi. Dans Genèse chapitre 6, on voit très bien que, au verset 3 je crois, Dieu dit que mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Et le Saint-Esprit essayait du temps de Noé, essayait du temps qui a précédé le déluge, en train d'essayer de convaincre l'humanité, de convaincre les hommes d'abandonner le mal, de placer leur confiance en Dieu et d'obéir à Dieu. Le Saint-Esprit faisait ce travail-là, de pouvoir convaincre, de pouvoir essayer de persuader les hommes de se détourner du mal, de se détourner du péché. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait également aussi. Aujourd'hui, il est descendu sur la terre les jours de la Pentecôte. Évidemment, pour ceux qui sont perdus, il est avec eux aussi pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et pour ceux qui ont cru comme les disciples qui avaient cru, Jésus-Christ avait dit, il est déjà avec vous. Quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient avec nous. Il est avec nous déjà. Il est parce que c'est lui qui nous convainc. C'est lui qui touche notre cœur lorsque nous écoutons la parole, l'évangile, la bonne nouvelle. C'est lui qui est à l'œuvre.
Donc, il est déjà avec nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait pas utilisé le futur. Ce n'était pas une promesse, c'était une expérience réelle. Et ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment les niveaux élémentaires dans les rapports que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec nous. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, alors que nous nous préparons pour cette Pentecôte 2022, vraiment réaliser quelle est notre relation avec le Saint-Esprit, parce que dans la relation avec le Saint-Esprit, on peut résister au Saint-Esprit, on peut s'opposer au Saint-Esprit, c'est-à-dire par rapport à la conviction qu'il apporte dans notre cœur, par rapport à la conviction de la justice qu'il essaye d'imprimer dans nos pensées, par rapport à la conviction du jugement qu'il essaye de pouvoir imprimer dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à mesure de pouvoir résister à ça ou de nous opposer à ça. Et il y a pas mal d'exemples bibliques dans les Écritures où on retrouve des personnes qui ont résisté au Saint-Esprit. Et un des exemples frappants, c'est lorsque nous voyons dans Actes chapitre 7, le verset 51 à 55, la Bible nous montre comment est-ce que Israël résistait toujours à la conviction du Saint-Esprit, résistait toujours à ce que le Saint-Esprit essayait de faire. Israël s'opposait à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas très bien. Lorsque le Saint-Esprit est avec nous, lorsqu'il est en train de parler, de convaincre, de pouvoir nous demander de pouvoir nous détourner du mal, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir obéir, de ne pas résister, de ne pas nous opposer. Et la Bible dit ceci dans Actes 7, 51 à 55. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous voyez, c'était la prédication d'Étienne. Étienne qui était rempli du Saint-Esprit, et tout ce qu'il prononçait, qu'il annonçait comme message, c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Et lorsqu'il parlait à tous ces religieux, à tous ces juifs qui n'étaient pas prêts à pouvoir se laisser convaincre, toucher par l'action du Saint-Esprit, il va leur dire, vous êtes des hommes au cou raide, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas être touchés, guidés ou encore orientés, instruits. Et ils disent, vous êtes vraiment incirconcis de cœur et d'oreille, c'est-à-dire vous êtes insensibles en ce qui concerne le cœur et vous n'écoutez pas, vous êtes des rebelles, vous êtes des personnes têtues et vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et c'était quelque chose qui s'est passé avec leur père et c'est ce qui est en train de se passer aussi avec eux. Vous voyez, il est en train de dire, vous vous opposez, vous résistez au Saint-Esprit. Hein? Et ça, ce n'est pas une très bonne chose à faire lorsque le Saint-Esprit est avec nous. Nous ne devons pas résister, nous ne devons pas nous opposer à son action. Et au verset 6, au chapitre 6 plutôt, verset 10, la Bible dit, mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Vous voyez, ça c'était Étienne qui était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et lorsqu'il parlait, la Bible dit que tous les membres, les juifs qui étaient dans la synagogue, ils ne pouvaient pas résister, ils ne pouvaient pas s'opposer à ce que le Saint-Esprit était en train d'imprimer comme conviction du péché, conviction de la justice, conviction du jugement. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas résister au Saint-Esprit, nous opposer à ce qu'il nous dit, ce qu'il veut faire, parce que c'est vraiment ce qui amène la condamnation et la perdition. Et voilà pourquoi j'aimerais qu'en tant qu'Église du Seigneur, apprenons à pouvoir
nous laisser convaincre, guider, instruire par le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est avec l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous apprendrons à obéir à ses promptitudes, à obéir à sa voix, à ses instructions, lui qui est avec nous, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos églises, dans notre vie personnelle, dans notre marche personnelle. Voilà un peu ce que je voulais partager avec nous ce matin, le Saint-Esprit avec nous, avec l'Église. Ne résistons pas, ne nous opposons pas à son action, à sa promptitude, à sa voix et à ses instructions. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée.